Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, que d'étrangeté dans le récit évangélique que propose la liturgie de ce dimanche. Nous sommes en dehors des frontières historiques et géographiques de la Palestine, dans la région de Tyr et de Sidon, deux villes opulentes mais corrompues par l'opulence. Terre de paganisme et d'idolâtrie, terre de perversion morale et religieuse. Une terre ennemie d'Israël depuis des temps immémoriaux. Pour les docteurs de la loi, une terre de perdition. L'épisode que rapporte Matthieu, plus que dérangeant, est choquant. Choquant le silence de Jésus face au cri de douleur d'une mère pour sa fille tourmentée par un démon. Il ne bronche pas. Ne lui dit pas un mot, note l'évangéliste. Aucun signe de compassion, comme si le rabbin galiléen partageait l'animosité de son peuple. Choquante la réaction des disciples, qui, exaspérés par les supplications d'une femme qui leur casse les oreilles, n'encouragent pas Jésus à franchir la ligne de démarcation qui séparait les Juifs des Cananéens, le peuple de la lumière, et celui des ténèbres et de l'ignorance. Ce faisant, il se comporte comme s'il voulait confisquer le Christ, ne pas le partager avec d'autres. Choquante l'insistance avec laquelle Jésus justifie son silence. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Une déclaration contradictoire avec la promesse de salut universel que laissait entrevoir l'oracle rapporté par Isaïe. Ma maison, dit Dieu, s'appelle maison de prière pour tous les peuples. Choquante la fin de non-recevoir que Jésus oppose à la requête persistante et implorante de la Cananéenne. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quel mépris, quelle insulte. Comme s'il y avait d'un côté les élus, les privilégiés, et de l'autre les chiens, grands ou petits. Contrastant avec ces propos, l'attitude de la Cananéenne est en tout point exemplaire. D'abord par sa lucidité spirituelle, les premiers mots qu'elle adresse à Jésus réfèrent au plus haut titre de la piété juive. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ». De la part d'une anonyme, d'une étrangère, c'est pour le moins surprenant. Ce que les fils du royaume, scribes et pharisiens, n'avaient su déceler, d'emblée, elle le perçoit. Une présence invisible. Dieu qui, en son Fils, vient visiter son peuple. Cette reconnaissance, elle l'accompagne d'un geste d'adoration, se prosterne et implore « Seigneur, viens à mon secours ». Le Macédonien utilisera ces mêmes mots quand il appellera Paul la nuit au cours d'une vision pour l'inviter à passer en Macédoine. Exemplaire par sa patience, son opiniâtreté, là où beaucoup seraient repartis écœurés, révoltés, outrés, elle s'obstine et non sans répartie rétorque. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Celle qui se sait appartenir à un peuple traité comme des chiens demande à bénéficier des miettes qui tombent sous la table, comme les chiens. Frères et sœurs, l'admiration que témoigne Jésus à la Cananéenne surprend. Femme grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. D'habitude, c'est Jésus lui-même qui suscite l'émerveillement. Nous assistons, comme avec le centurion, à un renversement. C'est Jésus qui est plein d'admiration. La parole qu'il adresse à la Cananéenne est une parole de miséricorde, de libération, de guérison, une parole d'amour conquis par l'amour. Le Seigneur feignait de ne pas entendre, mais ce n'était point pour refuser sa miséricorde, c'était pour enflammer le désir de la Cananéenne, commande saint Augustin. Un désir ancré dans une foi inébranlable en celui qu'elle reconnaît comme Seigneur. Un désir ancré dans une formidable espérance qui permet de traverser les épreuves, apaise les doutes. Frères et sœurs, Jésus aime celui qui ne baisse pas les bras au premier obstacle, n'abdique pas à la première marque de lassitude. Il n'abandonne pas celui qui est perdu dans la nuit de la foi. Les jours de grande sécheresse de son cœur
Sainte Thérèse d'Avila regardait plusieurs fois l'horloge quand elle priait, mais s'obstinait à continuer de prier. Frères et sœurs, ayons foi en Dieu, ayons pleinement confiance en lui, quels que soient les événements qui assombrissent notre quotidien et les horreurs qui le défigurent. Prier n'est pas aller à la rencontre d'un Dieu immobile dans sa loge nuageuse. Frères et sœurs, si le Dieu que nous prions n'est pas le Dieu qui exauce, nous nous sommes trompés de Dieu. Un simple pater, dit avec foi par un homme très humble, écrivait Léon Bloy, a plus de puissance pour percer le ciel que le télescope le plus gigantesque, sans aucun doute. Frères et sœurs, l'Évangile est une bonne nouvelle, d'abord parce que Dieu exauce sans condition. Prions donc et persévérons dans la prière. Nous recevrons avec gratitude les miettes tombées de la table. Amen. Prions au Seigneur. Père, toi qui abats les frontières de la mort et nous ramènes jour après jour sur la terre des vivants, que ton nom soit chanté par les grands et les petits, ceux qui se savent proches et ceux qui se savent lointains. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,